Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Bienvenue dans cette nouvelle saison où je vais recevoir principalement, peut-être même exclusivement des entrepreneurs qui ont fait le choix de partir vivre à l'étranger. Soit elles avaient leurs activités professionnelles avant de partir, soit elles ont construit leur activité professionnelle dans leur nouveau pays. En tout cas, ça va être très enrichissant et j'espère que vous prendrez du plaisir à nous écouter. Pour ce premier épisode, je reçois Marie. Marie, vous allez découvrir qu'elle est entrepreneure et expatriée depuis très longtemps, et elle nous expliquera que rien n'est linéaire, que les projets qu'on avait imaginés ne s'accomplissent pas spécifiquement comme on l'avait imaginé, mais tout est dans l'art du rebond. On va voir ça avec elle, on écoute son histoire. Bonjour Marie. Bonjour. Alors aujourd'hui, je te reçois parce que tu es expatriée et entrepreneur. Alors dans un premier temps, j'aimerais s'il te plaît que tu te présentes à nous, que tu nous expliques qui tu es, quel âge tu as, dans quel pays tu es partie vivre et quel est ton métier et puis si tu es partie seule ou en famille. Ok, bah ouais, avec plaisir. Donc moi, c'est Marie, j'ai 27 ans. Je suis fondatrice de Strato Design, un studio de design graphique. Et donc, ça va faire 3 ans environ que j'ai fondé le studio. Et en effet, je suis expatriée depuis à peu près mes 16 ans, 16-17 ans. Je suis partie en Argentine, au début pour un échange d'1 an, un échange culturel. Et ensuite, après, j'ai décidé du coup de faire toutes mes études là-bas en Argentine. Voilà, toutes mes études, tout mon cursus de design graphique à Buenos Aires. Ah ouais, d'accord. Et partir à 16 ans, mais c'était dans quel cadre? T'étais en quelle classe? Alors c'était avant, entre la première et terminale. Ah oui. Donc c'était un échange Rotary. Donc c'est des échanges qui sont pour les mineurs partout à travers le monde, et donc on choisit un pays et donc voilà, c'est vraiment un échange culturel pour découvrir la culture d'un pays, comment ils vivent, enfin voilà, toutes les habitudes, et donc on va à l'école, enfin au lycée, comme une personne locale. On est dans une famille d'accueil. En général, il y a 3 familles d'accueil. Moi, j'en ai eu que 2, et donc voilà, et là, j'ai adoré, et donc après cette année-là, j'ai décidé de partir vivre, enfin de m'installer vraiment en Argentine en faisant mes études là-bas, mais avec l'idée au début de vivre pour toujours là-bas. Ah ouais, donc cette première année-là, donc après cette première année d'échange, tu es rentrée en France, tu as fini ta scolarité et ton C'est ça, cursus universitaire, t'es reparti là-bas. c'est ça, c'est exactement ça, oui. Et tes parents, ils ont pris la nouvelle comment? Enfin, j'imagine que déjà, bon, le fait de te proposer cet échange à 16 ans, ils étaient déjà ouverts sur le sujet, mais comment ils ont pris le fait que tu repartais? Alors, l'échange, c'était mon idée à la base, mais après, je viens D'accord. d'une famille où on a toujours beaucoup voyagé. Mes parents aussi ont vécu à l'étranger avant de nous avoir avec mes frères et sœurs. Donc, enfin, mon frère est né à l'étranger aussi. Donc, voilà, ils Ah sont oui. habitués à ça, et donc, bah, ils m'ont toujours soutenue dans ces choix. Après, au moment où j'ai voulu faire mes études pour partir vraiment là, du coup, toute seule, ils m'ont quand même demandé, voilà, où, comment, quoi, enfin, que ce soit organisé, que je parte pas sans plan. Donc, t'es reparti en Argentine pour combien de temps? Du coup, je suis repartie, j'y suis restée 5 ans, mais enfin oui, dans tous les cas, le cursus, c'était 5 ans d'études. D'accord, donc après tes études, dans ta tête, tu me disais tout à l'heure que tu aurais voulu y vivre pour toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'y sois plus aujourd'hui? Parce qu'on va découvrir où tu es aujourd'hui. Oui, alors en fait, c'est surtout par rapport au enfin surtout, le covid, il y a eu un avant-après. En fait, Ouais. en Argentine, il y a eu une grosse quarantaine. Ça a été une des plus longues du monde. On a été enfermés pendant 9 mois et du coup, ouais, du coup, ça a pas été très facile pour moi. J'étais toute seule, enfin voilà, loin de ma famille, et cetera, et donc en fait, après le covid, j'ai commencé à voir les choses qui me plaisaient moins là-bas, et donc là, j'ai commencé à réfléchir plutôt sur un retour à la fin de mes études.
Donc, après le Covid est passé, j'ai fini mes études, tout s'est très bien passé, et cetera. Mais, voilà, j'ai commencé à me dire: «Ah bah, c'est vrai que c'est quand même loin, l'instabilité économique», enfin voilà, il y a des Mm. choses quand même qui m'ont commencé à me faire changer d'avis et donc, je suis partie même si ça a été très dur parce que du coup, bah, moi, j'avais quand même une grosse partie, de ma vie là-bas. J'ai décidé de rentrer en Europe, je ne savais pas encore, trop où et du coup, je suis revenue quelques mois en France, chez mes parents et après, donc c'est là où j'ai fondé mon entreprise et ensuite après, j'ai décidé de m'installer en Espagne. Ou à l'Espagne? Bah, du Parce coup, que je c'était voulais hispanophone? bah, alors il y a ça, puis la culture, ça se ressemble beaucoup quand même parce que la plupart des Ouais, Argentins, il y a beaucoup d'émigrés, espagnols et italiens. c'est clair. Mm, mm. Donc voilà, la culture, ça se ressemble beaucoup et bah, la langue évidemment et après c'était plus proche de la France du coup, bah, pour être là, bah, quand même d'être aussi loin, on apprécie après, bah, pouvoir être là à un anniversaire, à Noël, c'est quand même sympa Ouais, de pouvoir, être proche. c'est sûr. Ok. Donc, tu nous as expliqué que tu avais fondé une entreprise de design graphique. C'est ça. Euh, Alors, comment ou est-ce que tu as transféré ton entreprise de France en Espagne ou comment ça se passe? Oui, alors en fait, au début, j'ai monté ça, en France, en tant que micro-entreprise. Donc, bah, voilà, j'ai fait les démarches, en France, c'est assez simple Normal, ouais. et Mhm. après au bout d'1 an, donc au milieu, j'ai déménagé en Espagne et donc là, bah, j'ai commencé à comparer un petit peu les différences, qu'il y avait, voir ce qui était le plus, avantageux pour moi. Mais en fin de compte, c'est à peu près pareil, entre l'Espagne et la France, en termes de coûts et cetera et sauf que comme, je me vois plutôt vivre en Espagne, sur la durée, je me suis dit que c'était plus simple. J'ai commencé à avoir des clients aussi ici en Espagne et donc j'ai tout transféré ici. En fait, j'ai juste fermé ma micro-entreprise en France et j'en ai rouvert une ici. D'accord. C'est le même système qu'en France, micro-entreprise? Oui, à peu près pareil. Après, il y a des petites différences, justement, je viens de me souvenir. En fait, la grosse différence entre la micro-entreprise et en France et en Espagne, c'est qu'en Espagne, on peut, désolée, j'ai pas le mot. Déduire les charges? Exactement, c'est ça, oui. Ok, On peut déduire d'accord. les charges. Donc moi, c'était important parce que je travaille avec beaucoup de freelance et je les paye. Du coup, ça me permet Ah oui, bah, je vois de ce que tu pouvoir veux dire. déduire les charges des gens avec qui je travaille, quoi. D'accord. Ah ouais, donc ça, c'était quasiment indispensable même, j'ai envie de Ouais. dire. Après sinon en Espagne, ils utilisent beaucoup, ce qu'on appelle un gestor. C'est une personne, qui va gérer en fait, les factures, l'ouverture de la micro-entreprise et cetera et donc moi en fait, c'est ce que j'ai fait. On me l'avait conseillé donc c'est assez simple, en fait, je passe par cette personne-là et il me gère tout donc Ouais. voilà. C'est souvent, hein, tu vois, le fait de s'entourer des bonnes personnes et de s'entourer de personnes dont c'est le métier. On le Oui. répète souvent, hein, ça a un coût évidemment, mais c'est tellement de confort, c'est tellement de confort, surtout quand on n'y connaît rien, parce que j'imagine que quand toi t'es arrivé, tu n'y connaissais rien, bien évidemment. Ouais, non, bien sûr. Bah, surtout, voilà, dans un autre pays et cetera, j'avais pas envie de m'embêter avec ça et même les gens locaux, ils font ça donc Ouais. franchement, je suis très contente et c'est un gros gain de temps et de problèmes. Comment ça se passe quand on est française? Tu es française? Oui. Ouais. Comment ça se passe quand on est française et que on veut partir vivre en Espagne? Est-ce qu'il y a un visa spécial? Comment ça se passe? Alors en tant qu'Européen, c'est très facile. Il faut juste faire une demande, de résident, il me semble, espagnol. Donc en fait, c'est faire une demande d'un numéro, de résident. Faut prendre un rendez-vous, à la police et ils nous donnent un rendez-vous, un numéro d'identifiant en fait, espagnol avec une carte et avec ça, après on peut tout faire, après une fois aussi qu'on travaille du coup ici sur place, qu'on déclare, aussi sur place, bah, après on peut avoir la sécurité sociale, et tout ce qui ensuite donc c'est assez facile. Une fois qu'on a ce numéro-là, c'est bon et pour avoir le numéro, il faut des justificatifs, simples, la carte d'identité, enfin voilà, il y avait D'accord. c'est pas compliqué. Et ce visa-là, enfin, ce numéro-là te permet de travailler ou c'est un permis de travail qu'il faut demander en plus?
Non, il n'y a pas de permis de travail, il me semble. Après moi, c'est voilà, comme c'est différent, comme c'est mon entreprise, je sais pas comment ça se passe, en tant qu'employé. Depuis que j'ai ce numéro-là, j'ai pu, Tu peux tout ouvrir, faire. voilà, ouais, je peux tout faire. Ouais, tu peux ouvrir un compte bancaire, tu peux, ouais, Oui, as accès à tout, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Aujourd'hui, tu te sens comment? Tu te sens plus expatrié? Tu te sens immigré? C'est un gros sujet en ce moment parce qu'il y a de plus en plus de gens qui partent vivre à l'étranger. Il y en a qui, clairement, comme moi, se sentent immigrés et d'autres qui se sentent expatriés. Alors, j'aimerais ton avis sur le sujet. Comme moi, je suis partie assez jeune, en Argentine et j'ai construit un peu ma vie d'adulte, en Argentine. Parfois, je me sens plus argentine que française. Pas encore espagnole, ça fait pas encore assez longtemps que je suis ici, je pense et je pense que je serai toujours en plus entre l'Argentine et la France puisque voilà, c'est plus entre ces 2 pays que je me suis construit. Mais je saurais pas trop, me définir exactement et choisir, entre les 2 ou 3. Ouais, je comprends. Ok. C'est quoi les plus grosses difficultés quand on part dans un pays? Alors, on parle souvent de la langue, mais toi, bah, tu es plus concerné parce que bah, là, je vais plutôt parler de l'Espagne hein, et pas de ton expatriation en Argentine. Donc, du coup, tu es arrivé en Espagne, tu étais complètement bilingue. Euh, c'est quoi alors les difficultés? Parce qu'on est en Europe, c'est quand même un pays qui est proche de la France, alors géographiquement et surtout aussi culturellement. Enfin, il y a des différences évidemment, mais du coup, c'est quoi les grosses difficultés que tu as rencontrées quand tu es arrivé en Espagne? Alors moi, j'ai pas trop, rencontré de difficultés. Je pense enfin, j'ai eu de la chance, mais en fait, je suis arrivée aussi en Espagne parce que j'avais une amie, argentine qui habitait, à Barcelone, donc je suis allée chez elle. Et donc en fait, directement, je suis rentrée dans son cercle, d'amis. Après, j'ai aussi rencontré, mon copain, donc qui lui, pareil, faisait partie d'un gros groupe d'amis, du coup plutôt là, local espagnol. Et donc en fait, directement, j'ai été assez, intégrée, rapidement et voilà, j'ai pas eu de grosses, difficultés, à vrai dire, par rapport à l'adaptation, puis voilà, je pense que je suis du coup, une personne qui est assez adaptable. Oui, Donc j'ai pas clairement. rencontré, beaucoup, de problèmes, en fait. Ton chéri, il est espagnol du coup? C'est ça, ouais. Ok. On va parler un tout petit peu de ton activité professionnelle. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Et est-ce que tu travailles plus avec les Espagnols, avec les Argentins, avec les Français? Alors, je travaille beaucoup, entre la France et enfin, en termes de clients, c'est très divisé, entre la France et l'Espagne, donc c'est surtout, D'accord, entre ces 2 pays-là et après, par contre, tous les designers avec qui je travaille, ils sont presque tous argentins parce que j'ai un gros réseau, de designers, du coup, argentins et en bien sûr. plus, il y a un très bon niveau, là-bas. Donc c'est ça aussi qui est sympa, du coup, il y a ce mélange, un petit peu, de culture et d'inspiration, Clairement, dans nos ouais. designs C'est et une vraie donc richesse. Ouais, c'est clair. ouais, c'est ça. Mmh. C'est un peu la rigueur, européenne, mais avec, la créativité, latino-américaine, quoi. Ouais. Et tu proposes quoi exactement? Tu fais des logos, charte graphique, c'est quoi exactement? C'est ça. Alors, ce qu'on fait principalement, donc c'est comme tu viens de dire, c'est, tout ce qui est, identité visuelle, donc ça comprend le logo, la charte graphique. La charte graphique, en fait, ça va vraiment être le document qui rassemble justement tous les éléments visuels, d'une marque, donc ce qu'on appelle, Ouais. aussi le branding. Dans ce dans Ça comprend, quelque chose d'un peu plus, complet, le branding, mais en gros, Mhm. c'est tout ce qui va représenter la marque, sur, tout support et tout ce que tout ce qu'apporte une marque. Donc, on fait, du design graphique sur tout support, donc ça peut être du design graphique, sur des supports digitaux ou du print. On Ok. fait aussi de l'illustration et du motion design et après voilà, ce qu'on fait le plus souvent, c'est du branding ou du rebranding. Donc ça tout le travail de l'image de marque. Ok. Et quand tu as fini tes études, toi, dans ta tête, tu t'imaginais entrepreneur ou tu t'imaginais, ça a toujours été clair dans ta tête que tu voulais monter ta boîte ou est-ce que tu t'étais dit, je me ferai embaucher, que ce soit en Argentine, en France ou ailleurs? T'avais quoi dans la tête?
Non, depuis le début, je pense, j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Peut-être pas aussitôt, peut-être pas, directement après mes études, mais en fait, c'est venu un peu, tout seul et en fait, je pense que j'ai toujours eu cette idée parce que, je viens d'une famille, où tout le monde est un peu entrepreneur depuis des générations. En fait, j'ai J'allais te remarqué poser cette question. Ouais, à chaque fois des business très différents. J'ai mon grand-père qui avait un abattoir, de l'autre côté, c'était, l'agriculture. Ensuite, mon père est dans l'informatique et ma mère dans le conseil. Enfin voilà, que des que des entrepreneurs et tous dans des secteurs très différents et donc en fait, c'était, enfin voilà, j'ai toujours eu cette idée, mais je pense par l'exemple, que j'ai eu, dans ma bien famille, ouais. sûr. Tes frères et sœurs aussi sont à leur compte? Non, ils sont pas encore, dans la vie active. Ah OK, d'accord. Donc ça, on le saura dans quelques Mais années je sans pense qu'ils voir le si seront aussi, dans un futur, proche. ouais, j'imagine, ouais. C'est clair que quand on baigne dans l'entrepreneuriat depuis toujours, c'est plus facile. Pourtant, il y a des profils, typiquement une fille que j'ai invitée sur le podcast cette année, elle, clairement, elle s'est lancée comme toi très jeune, mais elle n'avait pas du tout de modèle autour d'elle. Et c'est Ouais. vrai que c'est autant c'est logique pour toi, autant pour elle, ça ne l'est pas du tout. Et c'est marrant de voir ces différents parcours. J'adore. Je trouve ça super intéressant. Mmh. Donc, mais ouais, clairement, si tes parents sont entrepreneurs, du coup, ça facilite aussi l'expatriation. Tu me disais que tes parents avaient vécu à l'étranger. Est-ce que depuis que vous êtes nés, vous avez vécu à l'étranger avec eux ou pas du tout? Non, non, moi j'ai mon frère oui, mais pas moi. Moi, j'ai jamais vécu à l'étranger avec eux, mais ils nous ont toujours, emmenés en voyage, un peu partout, On a eu la chance de Ouais, pouvoir voyager, très jeunes, mais sinon, avec eux, toujours vécu en France. ok, ça marche. Aujourd'hui, est-ce que tu as la vie dont tu rêvais? Ouais, je pense que, je suis assez proche, oui, oui, même carrément dedans. Depuis que je suis partie en Argentine, dans tous les cas, je me suis vue à l'étranger et ouais, avec mon entreprise et bah, c'est ce que j'ai habituellement donc je suis très bien, ouais. Ouais. Tu aurais des conseils aux personnes qui nous écoutent, que cette année, le podcast est spécifiquement dédié aux expatriés, mais on a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas expatriés, qui n'ont pas, il y en a certains qui n'ont pas du tout l'intention de le faire, mais il y en a d'autres qui aimeraient. Alors, quels conseils tu leur donnerais à ces personnes-là? Bah, que s'il y a une envie, dans tous les cas, il faut le faire et que dans tous les cas, les dé c'est pas des décisions qui sont, figées et ça coûte pas grand-chose d'essayer, surtout, de nos jours où, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font à distance, et cetera. C'est facile de revenir. C'est pas comme si on construisait toute notre vie, quelque part et on devait tout laisser ou, enfin voilà, moi, j'ai un business, qui est surtout en ligne et ça me permet de revenir quand je veux, ça me permet de changer de pays quand je veux, enfin voilà, ça donne une certaine liberté, le fait Ouais, qu'on travaille beaucoup en ligne, qui permet de pouvoir essayer et puis de revenir si ça marche pas et puis c'est pas grave, ça se trouve l'expérience elle durera, 6 mois ou peut-être 5 ans et enfin voilà, moi je suis partie avec l'idée de partir vivre en Argentine et puis, en fait, les choses, changent et ça évolue et ça veut pas dire que c'est pas bien et dans tous les cas, moi j'ai aucun regret, à avoir essayé et je suis très fière, de mon parcours. ouais, tu peux. Franchement, c'est chouette. Mais bon, le maître mot, c'est ça, c'est oser s'écouter et vraiment tenter, quoi. Tenter Ouais, l'expérience. voilà. Il faut essayer et puis c'est pas grave si on revient au bout de 2 mois, on aura quand même vu des choses, appris et savoir un peu plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et on restera pas avec le regret de: «Oh j'aurais dû partir», quoi. Exactement. On apprend toujours, même quand ça se passe pas bien, on apprend toujours de ce qui s'est passé et de comment on est arrivé là, etc. Donc ça, c'est C'est sûr. ça. Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué? Non, je crois pas. Ok, Reste super. les questions. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour nous avoir partagé ton expérience riche, puisque tu es jeune encore et tu as bien bourlingué, donc ça c'est chouette.
Merci beaucoup. Je mettrai les liens de tes réseaux sociaux sur la description pour ceux qui veulent te contacter, pour ceux qui ont besoin d'une charte graphique, par exemple. Et, euh, et voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup, Marie, et je te dis à très bientôt. Ben, merci beaucoup à toi. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!